Bonjour à tous et à toutes dans les quatre coins du monde entier, particulièrement aux filles de Sarah dans les quatre coins du monde entier. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission Les filles de Sarah. Nous allons parler de nous, Nos origines viennent à partir de notre maman Sarah. Mais cette fois-ci, nous allons parler du changement de nos noms, la nouvelle naissance à la dimension de nos noms. Je rentre dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Amen. Bien-aimés, ce sont les recommandations de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la décision de Dieu. Au départ, quand Dieu envoie Sarai dans le monde, il savait qu'au prime abord, son nom sera appelé Sarai. Et quand nous rentrons dans l'explication du nom de Sarai selon le contexte spirituel, par le Saint-Esprit, nous allons comprendre tout simplement que Sarai voulait dire une femme qui n'est pas encore née de nouveau, une femme qui est dans la stérilité, une femme qui est encore emprisonnée des alliances ancestrales, une femme qui est encore sous le joug de l'ennemi, en servitude, une femme qui est encore dans les ténèbres, une femme qui ne connaît pas encore Christ, une femme qui est limitée, une femme sans sève ou bien sans vie, une femme qui n'a point de lait maternel pour nourrir, une femme stérile en quelque sorte. Et quand nous rentrons dans cette dimension d'état que Sarai avait, Dieu a vu que ce n'était pas lui, ce n'était pas son plan réel original. Et c'était une période de la préparation avant d'entrer réellement dans son dessein sur la terre des vivants. Alors quand le temps de Dieu était donc arrivé, il est passé par son mari Abraham, qui a été choisi par Dieu, qui a été béni par Dieu, qui a fait des alliances multiples avec Dieu, afin de toucher également les origines de Sarai. La Bible nous dit, quand tu nais un homme et une femme, et le mariage est l'union des deux personnes, alors les deux deviendront une seule personne. Déjà, l'alliance d'union d'Abraham et Sarah était une alliance directe qui venait de la part du Seigneur. Et cette alliance était là pour favoriser aussi Sarah vers Dieu. Au travers de cette union, les faveurs que Dieu donnait à Abraham, il les donnait aussi à Sarah parce qu'ils étaient une seule personne. Alors, il peut arriver qu'au travers d'un mari, Dieu change des origines spirituelles et aussi charnelles. Il peut arriver que Dieu le fait avant le mariage. Mais ici, Dieu veut nous dire que sans le changement des origines spirituelles charnelles, nous ne pouvons pas accéder à la gloire. Nous ne pouvons pas avancer dans les succès et le bonheur. Parce que l'état charnel, l'état naturel, l'emprise des origines charnelles nous bloque, nous empêche d'être libres, nous empêche de renaître de nouveau à la dimension de la gloire divine, nous empêche d'avancer selon le plan de Dieu pour notre vie. Ces origines charnelles, naturelles, nous bloquent, attaquent notre destin que Dieu a préparé pour nous depuis la fondation du monde, bloque le planning de Dieu. Mais pour que cela soit changé hors du mariage, comme Sarah avait profité de l'union avec son mari Abraham, il faut automatiquement naître de nouveau, recevoir Jésus comme ton premier mari, recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Quand tu l'as déjà reçu et que tu t'abandonnes à lui, tu le laisses entrer dans ta vie, il commence à détacher les chaînes qui ont été liées dans la dimension charnelle par les ancêtres d'avant. Déjà ici, tout ce que Abraham avait ici comme problème, tout ce que Sarah avait comme situation venait de ses origines, de ses parents, de ses ancêtres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent des alliances qui ont été faites par les ancêtres, des pactes qui ont été tissés par les ancêtres. Alors pour que cela soit évité, cela soit ôté de notre vie, nous devons naître de nouveau. Je ne parle pas de la dimension de la nouvelle naissance à la limite de la connaissance de la chair, mais je parle de la nouvelle naissance à la profondeur de la connaissance spirituelle révélée par Christ lui-même et conduit par Christ lui-même. Parce qu'un homme sur terre ne peut pas naître de nouveau véritablement dans le contexte spirituel de la base, la vérité, s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Et la conduite de l'Esprit de Dieu à la nouvelle naissance nous interpelle à demeurer avec cet Esprit et à nous laisser guider par cet Esprit pour garder la nouvelle naissance. Parce qu'il n'est pas seulement utile de naître de nouveau, mais il est important de naître et de grandir dans le chemin de la nouvelle naissance. Alors ce chemin est pour nous. C'est le chemin qui nous conduit à l'éternité. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons nous laisser conduire. Si la Bible est claire, Dieu a changé le nom de Sarah, I en Sarah. Alors, il a ôté le I qui ne venait pas de lui, le I qui symbolisait toutes les marques des ténèbres, toutes les marques de la limitation, toutes les marques du rejet, toutes les marques du blocage, toutes les marques de la misère. Dieu a ôté cela.
Alors, au travers de cette connexion, la connexion de cette émission, Dieu ôte tout ce qui est négatif en toi, au nom de Jésus. En particulier, ce qui reflète la nouvelle naissance, ce qui reflète l'état spirituel venant de la base, des origines de Sarah dans ta vie. Car tous ceux qui sont les enfants de Sarah ont le sang de Sarah spirituellement dans leurs veines. Alors, en ce moment, nous allons prier. Maître Saint-Esprit, au travers de cette parole, de ce cheminement, de la délivrance généralisée venant de la part du Seigneur pour les origines de Sarah dans nos vies, que la puissance mystérieuse qui avait libéré, délivré notre mère Sarah de tous les jougs ancestrales, des alliances faites par les ancêtres, des pactes tissés par eux qui étaient en train de nous influencer, de nous bloquer, de nous limiter, de nous rendre en prison. À partir de cet instant, que ces pactes-là soient rompus au nom de Jésus. Que cette alliance-là soit brisée éternellement au nom de Jésus. Que ces pactes-là soient annulés au nom de Jésus. Je revoque maintenant toutes les paroles qui ont été tissées dans cette alliance. Je revoque maintenant tous les décrets qui ont été cités dans ces pactes au nom de Jésus. Que ce soit les alliances par écrit, les alliances faites scellées par le sang humain, le sang des animaux de la forêt, le sang des oiseaux du ciel, des serpents, de quoi que ce soit. Je brise cette alliance dans ma vie, dans la vie de toutes les filles de Sarah, dans les quatre coins du monde entier avec le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je déclare en ce moment, nous sommes libres, nous sommes délivrés de cette emprise satanique, générationnelle, spirituelle et charnelle, au nom de Jésus qui Nazareth. En ce moment, la puissance du Saint-Esprit nous connecte à l'alliance de notre mère Sarah, au nom de Jésus. L'alliance de la fécondité, l'alliance de la prospérité, l'alliance du succès, l'alliance de l'excellence, l'alliance de l'abondance, l'alliance de la stabilité dans le ministère, dans le service, car notre mère a servi jusqu'à la fin de ses jours sur la terre des vivants. Déjà, la Bible nous dit qu'elle appelait son mari Seigneur pour nous dire que, quelles que soient les attaques que nous avons reçues avant cette prière par des esprits ancestraux qui nous ont bloqué nos mariages, qui ont bloqué notre processus d'avancement, de cheminement avec le Seigneur, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Que les portes du mariage soient ouvertes à tout un chacun, que les portes de l'accomplissement de son destin soient ouvertes à tout un chacun et que le Seigneur lui-même soit le maître gardien de ces portes-là, qu'il nous guide, qu'il nous bénisse en abondance, que notre ciel demeure ouvert à nous, au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ce que tu viens de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te disons merci pour ce que tu feras encore. Reçois la gloire au nom de Jésus. J'ai prié ainsi. Amen. Maître Saint-Esprit, continue à nous enseigner la parole de Dieu. Continue à nous lier à la connaissance divine, afin que nous soyons remplis, équipés, bâtis, éduqués dans la dimension spirituelle, pour que nous ayons et gardons la véritable image de notre mère Sarah, qui est la femme vertueuse, qui a bougé le monde des ténèbres, qui a bougé le monde tout entier, qui a donné gloire à tout le ciel entier au travers de sa fidélité envers le Seigneur et son mari, au travers de sa soumission et de la pratique de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, car tu es digne d'être adoré, glorifié dans nos vies maintenant et pour toujours. C'était l'émission Les filles de Sarah. Alléluia. Que la paix de nos Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Amen. Amen. Amen.